Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler développement personnel. Mais attention, pas n'importe comment. Vous avez vu le titre? Des conseils de moine. C'est pas tous les jours qu'on a cette chance, hein? Franchement, on est toujours à la recherche du truc miracle, la petite astuce qui va tout changer dans nos vies. Et si la réponse se cachait dans des traditions millénaires, transmises de génération en génération, par des personnes qui ont dédié leur vie à la quête du bonheur? Accrochez-vous bien, parce qu'on va explorer 5 habitudes simples, mais qui ont le pouvoir de transformer votre quotidien. Restez jusqu'au bout, je vous promets que ça vaut le détour. Imaginez un instant, un moine, perché dans son monastère au sommet d'une montagne. Le soleil se lève, illuminant les pics enneigés. Tranquille, serein, il commence sa journée. Pas de stress, pas de rush, pas de « j'ai raté mon bus ». Pourquoi? Parce qu'il a une routine matinale en béton armé. Et si on s'inspirait un peu de leur sagesse pour transformer nos matins chaotiques en moments de paix? Oubliez le réveil qui hurle et les matins à courir partout. La clé, c'est la douceur. On se réveille un peu plus tôt que d'habitude, histoire d'avoir un peu de temps pour soi. On commence par un grand verre d'eau citronnée pour réveiller le corps en douceur. Ensuite, un peu de yoga ou de méditation pour apaiser l'esprit et se concentrer sur le moment présent. Et le plus important, un petit déjeuner sain et équilibré pour faire le plein d'énergie. Je sais, ça peut paraître un peu cliché, mais croyez-moi, ça change tout. Quand on commence la journée du bon pied, on est plus positif, plus productif et surtout plus heureux. C'est comme si on avait une longueur d'avance. Au lieu de subir le rythme effréné du quotidien, on reprend le contrôle. On se crée une bulle de calme et de sérénité avant de plonger dans le tourbillon de la vie. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est accessible à tous. Pas besoin de vivre dans un monastère pour adopter une routine matinale digne d'un moine. Il suffit de quelques ajustements simples et surtout de la volonté de changer ses habitudes. Alors, prêt à tester la vie d'un moine zen? Je vous promets que vos matins ne seront plus jamais les mêmes. On passe maintenant à la deuxième habitude, et pas des moindres, la méditation. Ouais, je sais ce que vous vous dites. Encore la méditation, c'est bon. J'ai déjà essayé, ça marche pas sur moi. Mais attendez, ne zappez pas tout de suite. La méditation, c'est comme un muscle, ça se travaille. Au début, c'est normal de galérer, de se laisser distraire par ses pensées, d'avoir l'impression de perdre son temps. Mais avec de la pratique, vous allez voir, ça devient un vrai plaisir. Imaginez votre esprit comme un verre d'eau boueuse. La méditation, c'est comme si on laissait l'eau reposer. Petit à petit, la boue se dépose au fond et l'eau redevient claire. Vous voyez plus clair, vous êtes plus calme, plus concentré. Et le mieux dans tout ça, c'est que ça prend seulement quelques minutes par jour. Pas besoin de s'enfermer dans une grotte pendant des heures. 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, c'est déjà un bon début. Il existe des tonnes d'applications et de vidéos guidées pour vous aider à démarrer. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider. Les bienfaits de la méditation sont nombreux. Réduction du stress et de l'anxiété, amélioration de la concentration et de la mémoire, développement de la compassion et de l'empathie. Alors, prêt à dompter le singe fou dans votre tête? Laissez-vous tenter par la méditation, vous pourriez bien être surpris par les résultats. Chapitre 3. Votre corps, votre temple, nourrissez-le comme il se doit. Passons maintenant à la troisième habitude, l'alimentation. Et non, on ne va pas parler de régime restrictif ou de privation. Les moines, ils ne mangent pas des graines et de l'herbe toute la journée. Ils ont compris une chose essentielle. La nourriture est un carburant pour le corps et l'esprit. Alors, autant choisir un carburant de qualité qui va nous donner de l'énergie et nous faire du bien. Oubliez les plats industriels bourrés de sucre, de sel et de gras. On privilégie les aliments frais, les fruits et légumes de saison, les céréales complètes, les légumineuses. L'idée, c'est de manger en pleine conscience, en savourant chaque bouchée, en écoutant les signaux de son corps. On mange quand on a faim, on s'arrête quand on est rassasié. Et surtout, on n'oublie pas de s'hydrater tout au long de la journée. L'eau, c'est la vie. Alors on n'hésite pas à en boire régulièrement, même si on n'a pas soif. Une alimentation saine et équilibrée, ça n'a rien de compliqué. Il suffit de faire des choix éclairés et d'écouter son corps. Résultat, plus d'énergie, moins de fatigue, un meilleur sommeil, une peau plus belle, bref, que des avantages. Alors, prêt à transformer votre corps en temple?
Nourrissez-le avec amour et respect et vous en récolterez les fruits. Chapitre 4. Bouger, c'est vivre. Libérez l'énergie qui est en vous. On attaque la 4e habitude, l'activité physique. Et là encore, pas besoin de devenir un athlète olympique. L'important, c'est de bouger son corps régulièrement, de se faire plaisir et de se dépenser. Les moines, ils passent beaucoup de temps à marcher, à jardiner, à faire des travaux manuels. Ils ont compris que le mouvement, c'est la clé d'un corps et d'un esprit sain. Alors, on oublie les excuses bidons du genre « j'ai pas le temps »,« j'aime pas le sport »,« je suis trop fatigué ». Il existe 1001 façons de bouger sans se forcer. Marchez au lieu de prendre la voiture. Prenez les escaliers au lieu de l'ascenseur. Dansez sur votre musique préférée. Faites du vélo, de la natation, du yoga, du jardinage, de la randonnée. L'important, c'est de trouver une activité qui vous plaît et qui vous motive à bouger régulièrement. Les bienfaits de l'exercice physique sont innombrables. Réduction du stress et de l'anxiété, amélioration du sommeil, renforcement du système immunitaire, augmentation de l'énergie et de la vitalité. Alors, prêt à libérer l'énergie qui est en vous, bougez votre corps, amusez-vous et profitez des bienfaits du mouvement. Chapitre 5. La gratitude, clé du bonheur. Appréciez les petites choses de la vie. On arrive à la dernière habitude, et pas des moindres, la gratitude. C'est un peu le secret des moines pour vivre une vie plus heureuse et plus sereine. Au lieu de se focaliser sur ce qui nous manque, sur ce qu'on n'a pas, la gratitude nous invite à apprécier tout ce que nous avons déjà. Prenez l'habitude de noter chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être des choses simples, un rayon de soleil, un bon repas, un sourire, un moment de partage. Au début, ça peut paraître un peu artificiel, mais petit à petit, vous allez voir que votre regard sur le monde va changer. Vous allez commencer à remarquer toutes les petites choses positives qui vous entourent et à les apprécier à leur juste valeur. La gratitude, c'est un muscle qu'on peut entraîner. Plus on la pratique, plus elle devient naturelle. Et les bienfaits sont nombreux. Réduction du stress et de l'anxiété, augmentation du bonheur et de la satisfaction, amélioration des relations sociales. Alors, prêt à cultiver la gratitude et à transformer votre vie? Prenez le temps chaque jour de remercier pour tout ce que vous avez, et vous verrez la différence. Et voilà les amis, vous avez maintenant toutes les clés en main pour transformer votre vie. N'oubliez pas que le bonheur, ça se construit jour après jour, à travers de petites habitudes simples mais puissantes. Si vous voulez aller plus loin et découvrir d'autres conseils inspirés de la sagesse des moines, j'ai fait une autre vidéo sur les secrets du bonheur. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et de liker si vous avez aimé celle-ci. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.